J'aimerais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Tom, un jeune homme de 12 ans qui est très brillant à l'école, qui a plein d'amis, qui est même dans un club de foot. Il se trouve que, un soir de Noël, ses parents décident de lui offrir son premier téléphone portable. Tom, suite à cela, décide de se mettre à jour. Il n'avait pas vraiment les réseaux, les jeux mobiles, il n'avait pas de téléphone portable, donc il arrivait facilement d'avoir de très bonnes notes à l'école, il arrivait à se concentrer pendant un long moment. Il a installé les réseaux sociaux, il a même installé des jeux mobiles, et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que Tom, en tant que jeune adolescent de 12 ans, il n'arrive plus à se concentrer, il n'arrive plus à avoir de bonnes notes, et ça impacte la vie de Tom négativement. Si tu veux saboter ton intelligence, détruire ton potentiel et limiter ta concentration, je te conseillerais de faire ces erreurs. Bien sûr, t'imagines bien que je te présente ces erreurs, c'est surtout pour que tu les évites. J'imagine, toi comme moi, notre objectif, c'est pas du tout de détruire notre intelligence et notre concentration, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le fait d'être concentré, ça fait une grande différence. Il y a plein de gens qui ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont souvent sur les réseaux, et si toi, tu arrives à te concentrer sur une tâche pendant un long moment, crois-moi, ça va faire une grande différence dans ta vie. Alors moi c'est Abbas Green, je suis ex-militaire et sur cette chaîne je te partage des vidéos de développement personnel pour t'aider à avoir une meilleure vie, pour avoir un avantage concurrentiel sur toutes les personnes que tu rencontreras. Faut savoir qu'aujourd'hui la concurrence est très faible. Si tu es une personne qui prend soin de toi, qui développe certaines compétences importantes, qui travaille sur son développement personnel, tu peux facilement avoir une vie meilleure que 99% de la population. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 habitudes toxiques qui détruisent ton cerveau un peu plus chaque jour, du moins grave au plus grave. C'est parti. Habitude 1, la surconsommation des réseaux sociaux. Ça nous est déjà tous arrivé. On a 5 minutes de libre, on se dit on va aller sur TikTok juste pour passer le temps, un petit instant. On se retrouve à scroller pendant des heures et des heures. Et le pire, c'est que on s'est même pas rendu compte de tout le temps qui s'est écoulé. Les réseaux sociaux sont conçus à la base pour te maintenir le plus possible sur leur plateforme et c'est justement pour ça qu'ils vont te proposer du contenu addictif et divertissant. Lorsque tu verras le logo de Instagram ou de TikTok sur ton écran, il y a cette texture de brillant qui est comme un bonbon et tu auras tout de suite envie de cliquer dessus lorsque tu le verras. Résultat, tu n'arrives plus à te concentrer sur des tâches vraiment simples, ton cerveau s'est habitué au contenu court et saute d'une information à une autre toutes les 30 à 45 secondes, tu as du mal à te concentrer, tu n'arrives plus à suivre en cours et tout ça, ça affecte négativement ton intelligence. Et en plus, tu deviens accro à cette sensation de plaisir instantané, ce qui crée une habitude incontrôlable pour toi. Alors, comment éviter ça? Plusieurs solutions te sont proposées. Pour le contenu court et divertissant, tu peux le remplacer par des formats podcast ou des livres. Si tu as du mal avec les applications comme TikTok ou Instagram, tu peux te fixer un limitateur d'écran. Dans mon cas, j'ai fixé un limitateur d'écran de 1 heure, ce qui me permet de gérer mon temps et de ne pas passer trop de temps sur ces applications. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux qui posent un problème à ton intelligence, mais il y a aussi une habitude sous-estimée, c'est le manque de sommeil. Je me souviens, une fois j'ai fait une terrible erreur. Juste avant un examen, je me suis dit que j'allais réviser toute la nuit, comme ça je serais prêt le lendemain pour faire mon examen. Arrivé devant ma feuille, j'étais tellement fatigué, j'avais du mal à réfléchir, même les idées y venaient pas. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que c'était plus important de dormir avant un examen que de réviser toute la nuit. Le manque de sommeil, c'est un désastre pour ton cerveau, t'as pas d'énergie, t'es constamment dans un brouillard cérébral. Même il y a des études qui montrent que avoir un manque de sommeil, c'est similaire à être dans un état d'ébriété, autrement dit d'être saoulé. Et en plus, comme on l'a vu tout à l'heure avec mon histoire, ton cerveau a du mal à retenir les informations que tu apprends. La solution, elle est très simple, c'est de dormir entre 7 et 9 heures, c'est très important. Et aussi, il faut que tu saches, si tu as un grand dormeur ou un petit dormeur, il y a des gens, ils dorment 6 heures de temps et ça leur suffit largement. Mais il y a des gens qui ont besoin des fois de dormir 9 heures. Il faut savoir qu'un cycle de sommeil, c'est 1h30. Il faut que tu dormes entre 6 et 9 heures par jour. Et il faut faire attention à ce que tu te réveilles pile poil dans un bon cycle de sommeil. Comme ça, tu es sûr d'avoir fait tes cycles de sommeil. Aussi, évite les écrans avant de t'endormir parce que la lumière bleue empêche ton cerveau de se reposer. Et si tu es vraiment fatigué dans ta journée, tu peux faire une sieste de 20 minutes, ça peut littéralement donner un nouvel élan à ta journée. Mais le sommeil, ça ne suffit pas. Si tu es H24 derrière des écrans, ton cerveau, il a jamais de répit. L'habitude 3, vous l'aurez deviné, c'est d'être accro aux écrans. On a vu la première habitude qui est d'être accro aux réseaux sociaux, mais là je parle de tout type d'écran, c'est-à-dire les télévisions, les téléphones, les jeux vidéo. La dernière fois, j'étais dans le bus.
Je prenais le bus pour aller à un endroit bien spécifique. À côté de moi, il y avait une mère et avec sa fille. Et le truc, c'est que sa fille, elle était sur les réseaux sociaux en train de scroller. Et en fait, j'étais en train de regarder cette fille et je me disais, waouh, c'est vraiment dommage. À ce jeune âge, elle est en train de littéralement bousiller son cerveau parce que c'est à cet âge-là qu'en général, qu'on crée notre avenir, que ce soit au niveau intellectuel, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence un peu à paramétrer son cerveau pour notre avenir. Et ce que tu fais lorsque tu es petit, c'est vraiment très important. Et je voyais cette jeune fille, elle était en train de scroller. Elle était là, en fait, ça allait tellement vite. Même moi, personnellement, j'étais en train d'essayer de voir son scrolling, comment elle scrollait. Je n'arrivais pas à la suivre. Elle était trop rapide. En fait, il y avait un peu des musiques traînes qui allaient dans tous les sens. Elle est là, elle regarde, elle scrolle. Elle regarde encore, elle scrolle. Et ça, c'était à l'infini. Le problème, c'est que ton cerveau devient accro à la distraction, accro aux écrans. Il devient impossible pour toi de t'asseoir, de réfléchir, d'imaginer. Et tu perds petit à petit cet aspect créatif que tu as de toi. Lorsque tu étais enfant, tu te souviens, il peut t'arriver des fois, tu étais en train de jouer et tu es là, tu te visualisais dans le futur. Autrement dit, tu rêvais. Et cet aspect de rêve, il est un peu perdu. Le truc, c'est que lorsque tu te distrais, tu perds de plus en plus cet aspect d'imagination, d'invention, le fait de penser, la créativité. C'est de ça que je veux te parler. Donc, contre ça, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas si je l'ai mentionné auparavant, mais les notifications, c'est très important que tu désactives parce que je te donne un exemple. Imagine, tu marches dans la rue et tu es là, tu sens une odeur de, je sais pas moi, de burger ou de kebab et tout de suite, tu as envie de manger un burger. Et c'est un peu pareil avec les notifications. Imagine, tu es là sur ton canapé, tu es en train de lire un livre ou tu es en train de parler avec une personne que tu aimes bien, de ta famille. T'es là, t'es chill, t'es tranquille. Ensuite, t'as une notification. Ouais, Michou, il a sorti une nouvelle vidéo. Après, Michou, on l'aime bien, mais c'est une distraction. Et le fait de voir cette notification, ça va t'inciter à aller te distraire. Certes, il y a des bonnes notifications que tu peux faire et il y a des mauvaises notifications comme celle-ci. Le fait d'avoir des notifications juste pour le divertissement. Mais il y a des bonnes notifications comme le fait que si par exemple tu organises ta journée dans ton agenda, dans mon cas, j'organise mes journées sur Google Agenda et 30 minutes avant cette tâche, je reçois une notification. Oui, à cette heure-là, n'oublie pas à base, tu as un call, donc il faut que tu sois présent pour ce call. Et ça, c'est une bonne notification. Voilà, j'ai mentionné les notifications. Autre chose que je voudrais te mentionner, habitue-toi chaque jour de prendre un moment où tu passes sans écran. C'est-à-dire, tu peux aller prendre une balade, tu prends un moment sans écran, tu passes du temps avec toi-même, mais tu réfléchis. C'est très important. Parce que je suis conscient qu'aujourd'hui on vit dans une ère d'écran, que tu partes au travail, que tu partes à l'école, on te demande de faire des trucs sur des ordinateurs, tu as besoin d'un téléphone pour être en contact avec ta famille. Les écrans, c'est très bien les écrans, il y a plein de points positifs aux écrans, mais malheureusement il y a plus de points négatifs et la société elle fait en sorte qu'on soit vraiment dépendant des écrans. Il faut tout faire pour se détacher de ça. Mais le vrai problème, ce n'est pas juste d'être accro aux écrans, mais c'est le fait de ne plus être capable d'être seul avec ses pensées. Aujourd'hui, lorsque je marche dans la rue, je vois constamment des gens qui ont leurs écouteurs, qui des fois ils marchent, ils regardent leur téléphone, ou des fois ils sont en appel. Le truc c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour être seul avec tes pensées, pour penser à ton bien-être, à toi-même, à ta propre vie, à tes objectifs, à avoir ce dialogue un peu interne. Le problème, c'est que tu ne réfléchis jamais sur ta propre vie. Tes pensées, tes intuitions, ta créativité est bloquée. Parce que les meilleures idées viennent dans le silence. Et ton cerveau est en surcharge permanente, ce qui te fatigue mentalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je te propose pour apprendre à plus passer du temps avec toi et à laisser libre cours à tes pensées, moi ce que je fais, c'est que là j'ai un journal et chaque jour lorsque j'ai du temps, j'écris dans ce journal mes pensées, ce que je pense de ma journée, ce que j'ai appris. C'est comme si dans ce livre, dans ce journal, je me parlais à moi-même et petit à petit j'apprends à me connaître et ça permet vraiment d'avoir une vision plus claire de sa propre vie. Mais même si ton esprit est au top, si ton corps
Manque d'énergie à cause de la malbouffe, tu auras du mal à avancer. D'où l'habitude 5, mal manger. Ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois. Tu es là, au lieu de te faire à manger, tu te dis bon c'est pas grave, je vais me manger un petit kebab ou un burger frites. Et le truc c'est que lorsque tu manges cette nourriture, certes c'est très rapide, très fast et moins cher, mais ce n'est pas un bon investissement pour toi. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. La malbouffe t'épuise au lieu de te nourrir. Ton cerveau tourne au ralenti et tu as du mal à te concentrer et à te focaliser sur une tâche bien précise. Et pire encore, une mauvaise alimentation, ça peut te causer des baisses d'énergie, même dans certains cas de la dépression. C'est très important ce que tu manges. Avoir une bonne alimentation te permettra d'avoir une meilleure vie, une meilleure santé et de meilleures émotions parce que voilà, la nourriture c'est un peu comme ton carburant. Si tu mets du gasoil dans une Ferrari, c'est vraiment pas bien. La Ferrari, elle a besoin d'une essence bien spécifique. Je connais pas le nom, mais je sais que c'est une essence bien spécifique. Et voilà, c'est un peu la même chose avec ton corps. Ton corps, c'est un outil extraordinaire. C'est un véhicule qui va te permettre de faire plein de choses. Et donc, c'est important de bien le nourrir si tu veux augmenter ton intelligence. Les solutions que je peux te proposer déjà, c'est de remplacer la malbouffe par des bons ingrédients comme le bon gras, l'avocat, des oléagineux comme les amandes ou les noix d'acajou. Tu peux aussi rajouter à ton alimentation des poissons comme le saumon ou le thon, c'est vraiment trop bon le saumon. Bois aussi beaucoup d'eau. L'eau c'est super important si tu veux être à 100% de ton potentiel et ton énergie. Évite aussi les sodas. Si tu as du mal à manger au début, va step by step, étape par étape. Tu peux déjà rajouter juste un fruit à ton alimentation tous les jours ou faire un effort de prendre une poignée d'oléagineux comme des amandes, comme j'ai précisé auparavant. Tu prends juste une poignée d'amandes et tu fais un effort chaque jour d'augmenter un petit peu plus. Mais avoir un bon corps et un bon cerveau ne sert à rien si tu refuses d'apprendre de tes erreurs. Je me souviens lorsque j'étais à l'école, l'un de mes camarades était dans cette situation-là. Il refusait toujours d'admettre qu'il avait tort, il était très arrogant, que ce soit avec nous personnellement, ses camarades de classe, ou même avec le prof. Et le truc, c'est que lorsque tu auras tendance à être arrogant, ça va limiter ton intelligence. Autrement dit, ça va limiter ton apprentissage. Si tu veux apprendre, il faut que tu te mettes dans une position où tu sois prêt à apprendre. Autrement dit, dans une position de disciple, où tu es humble. Et c'est comme ça que tu pourras maximiser ton potentiel et maximiser ton apprentissage. Alors, comment améliorer ça? Premier step, il faut que tu acceptes que tu peux te tromper. C'est complètement normal. Si tu te trompes, ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Il faut vraiment être dans un esprit où tu cherches la vérité. Tu ne veux pas avoir raison, mais tu cherches la vérité. Un autre conseil que je te donne, c'est que tu dois plus écouter et moins parler. Les intelligents écoutent plus et ils parlent moins. Donc si tu veux être intelligent, c'est la chose à faire. Mais même si tu deviens plus humble et plus intelligent et que tu as un entourage toxique, ça va te tirer vers le bas et tu ne pourras pas maximiser ton intelligence. Habitude 7, celle-là c'est la pire, fréquenter des gens toxiques. Je me souviens, Francis Ngannou, il me semble, c'est un grand champion UFC. Dans son histoire, il racontait que lorsqu'il était au Cameroun et qu'il voulait devenir champion de boxe, il était entouré de personnes très négatives qui rejetaient leur négativité sur lui. Francis, en fait, il affichait son ambition et les personnes autour de lui lui disaient « Ah mais Francis, faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. » Francis, il n'a pas abandonné et petit à petit il s'est rendu compte que s'il voulait réussir et se donner des chances de réussir, il fallait absolument qu'il retire ces personnes de son entourage. Ah, il y a le soleil. Ce qu'il a fait, c'est que il s'est éloigné de cet environnement toxique, il est parti, c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais il a réussi à quitter le Cameroun, il est arrivé en France, il a décidé de rencontrer des personnes qui pourront lui donner une chance de réussir dans ce domaine et ces personnes-là, effectivement, lui ont tiré vers le haut et finalement, il a réussi à atteindre son objectif de devenir champion UFC. Tout ça pour te dire que un environnement qui est toxique, il faut absolument s'en débarrasser parce que toi, tu as des objectifs et tu ne veux absolument pas que des personnes te retiennent, que des personnes te tirent vers le bas. Autrement dit, tu ne veux pas de boulet. Si tu veux aller plus vite, tu as besoin d'un environnement ambitieux et positif. Ce que tu réalises pas, c'est qu'avec un environnement toxique, tu deviens comme eux. Parce que ton entourage influence ton état d'esprit. On connaît tous cette citation, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus.
mais ça marche vraiment. Si tu as des personnes toxiques autour de toi, ta motivation disparaît. Difficile d'être ambitieux quand tout ton groupe est négatif. Ces gens te freinent et te tirent vers le bas. Les solutions que je peux te proposer, c'est que analyse ton environnement. S'il y a des personnes toxiques dans cet environnement, éloigne-toi d'elles. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous n'êtes pas aligné et que cette personne t'impacte négativement, tu dois t'en éloigner. C'est aussi simple que ça. Et à côté de ça, essaie de t'entourer de personnes aussi ambitieuses et positives que toi, qui a des objectifs similaires. Comme ça, vous pourrez vous tirer vers le haut en allant dans la même direction. Et en parallèle de ça également, pense à t'abonner et à suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui t'inspirent, qui sont positifs, qui sont ambitieux et qui ont atteint des objectifs que tu aimerais atteindre. Tu l'as vu, évite ces 7 habitudes qui détruisent ton cerveau. La surconsommation des réseaux, le manque de sommeil, être constamment derrière un écran, ne jamais être seul dans ses pensées, manger de la malbouffe, vouloir toujours avoir raison et être dans un environnement toxique. Si tu veux vraiment avancer, élimine ces 7 habitudes et remplace-les par des habitudes positives. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo. J'espère pouvoir t'avoir aidé. Moi, j'essaie au maximum d'aider les personnes qui me regardent. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. C'était Abbas Green. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.